Pas d'effusion de joie et peu de phrases stériles non plus entre Claude Roiron et Marisol Touraine. Depuis que le Parti socialiste a choisi de placer Marisol Touraine à la tête du Conseil général en mars dernier, cette séance du 29 juin signe le retour de Claude Roiron en tant que simple conseillère générale. Pas facile pour l'ancienne présidente de redescendre de l'estrade de ne plus être aux commandes. Oui, je considère que ce qui s'est passé au Conseil général d'Indre-et-Loire en mars 2011 est quelque chose qui est unique en France. D'ailleurs, ça m'a bien été rappelé au niveau national. En général, quand quelqu'un gagne les élections et souhaite garder son poste, il n'est pas évincé. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu des règlements de compte, des choses qui ne donnent pas une belle image de la politique. Le retour de Claude Roiron dans l'Assemblée départementale est d'autant plus paradoxal que le budget soldé aujourd'hui est celui qu'elle avait mis en place avec l'ancienne équipe. Si bien que l'ancienne présidente a voulu marquer le coup en exprimant ses réticences, voire son opposition envers quelques dossiers, comme la garantie d'un nouvel emprunt pour le parc d'activités Isopark. Je remarque aussi que si je regarde la distribution de ce qui a été fait comme crédit, je ne l'ai pas dit en Assemblée, mais elle n'est pas équitable pour l'ensemble du département. Elle est beaucoup plus orientée sur certains secteurs du département que sur d'autres. On met par exemple 2 millions d'euros sur la déviation d'Igueuil, je m'y étais engagée et c'est très bien, mais on fait 1,4 million d'économies sur la déviation de Château-Lavalière et ces 1,4 million auraient pu tout à fait être reportés pour accélérer cette déviation que nous attendons également depuis près de 10 ans. Parmi les sujets chauds de cette session, l'emploi et l'éducation, la situation des collèges dans le département entre sureffectifs et sectorisation. Sur ce point, Marisol Touraine souhaite d'ailleurs une nouvelle étude. Le Conseil général soutient la création de 150 emplois aidés en plus des 450 existants. L'opposition en demande plus, en particulier dans les zones rurales, car 80% de l'emploi dans les départements sont dans l'agglomération de Tours. C'est bien, il faut une ville capitale forte, avec une université forte. Dans le même temps, on a besoin d'une politique d'aménagement du territoire et je crois qu'il faut absolument aider l'espace rural à trouver un rythme économique. Il y a l'agriculture, il y a le tourisme, ça n'est pas suffisant. Si on veut que des jeunes restent sur le territoire rural, il faut qu'il y ait des emplois. Et là, je crois qu'on est resté sur notre faim, effectivement. On ne sent pas venir une véritable politique d'aménagement du territoire et de l'emploi en zone rurale. Marisol Touraine a répété sa méthode, sa triptyque de gestion des dossiers, collégialité, concertation, expérimentation. Et ce n'est pas l'opposition départementale qui devrait lui poser le plus de problèmes.